La COP29, qui est le sommet annuel sur le changement climatique, qui se tient actuellement en Azerbaïdjan, est l'occasion de se pencher sur une œuvre dont la forme est une étrange similitude avec le logo de l'événement et qui, malgré elle, est une conséquence directe du réchauffement climatique. Il s'agit de la Spiral Jetty de Robert Smithson, réalisée sur le Grand Lac Salé en Utah en avril 70. C'est une œuvre qui appartient au land art, mouvement né dans les années 70 et qui était une façon pour les artistes de quitter leur atelier pour opérer dans le vif de la nature avec le plus souvent des matériaux recueillis sur place et dont le but est de réaliser des œuvres qui sont le plus souvent éphémères et dont la seule trace est souvent photographique. Ainsi, la Spiral Jetty est l'œuvre la plus connue de l'artiste. C'est une œuvre monumentale créée dans un lieu gigantesque sur la rive nord du lac Salé. Et cet endroit la rend en plus inaccessible. Cette spirale rappelle la forme du tourbillon qui a fait naître le lac selon les légendes amérindiennes. Elle est constituée de boue, de cristaux de sel précipités, de roches, et elle forme ainsi une grande digue de 450 mètres de long. Il aura fallu plus de 6000 tonnes de terre qui seront déplacées pour l'élaboration de cette jetée. Robert Smithson a d'abord été attiré par la couleur rouge du lac Salé. La teinte rouge provient de la présence d'une bactérie résistante au sel et d'une algue. L'intérêt majeur consiste aussi dans le fait qu'elle était éphémère. En effet, au moment de sa construction, le niveau de l'eau était très bas à cause d'une sécheresse et permettait donc à l'artiste de mener à bien son projet. À ce moment-là, d'ailleurs, l'œuvre permettait au spectateur d'être dans l'œuvre. Il peut marcher sur cette digue, il tourne en rond, il termine son chemin au centre, et puis comme elle est sans issue, il revient. Il est immergé dans cette œuvre, dans une sorte de déambulation méditative. Malheureusement, 2 ans après sa réalisation, de nombreuses précipitations font que cette œuvre sera submergée. Elle va disparaître sous l'eau pendant une 30aine d'années. Seulement, c'était sans compter sur le réchauffement climatique. Aujourd'hui, l'évaporation de l'eau du lac et son assèchement permet à la spirale de réapparaître. Et donc, ce qui était voué à être éphémère devient une œuvre pérenne. Par ailleurs, à l'origine, elle était composée de roches basaltiques noires sur une eau rougeâtre. Spiral Jetty apparaît maintenant largement plus blanche sur un fond rose à cause d'une incrustation de sel du niveau du lac. Et cette couleur va changer aussi l'aspect de l'œuvre. Ainsi, du fait de l'assèchement ou de la forte crue du Grand Lac Salé, Spiral Jetty propose aux spectateurs des visages multiples. La spirale émerge au gré des forces à laquelle elle est nécessairement subordonnée, témoignage de la puissance partagée entre l'homme et la nature. Au rythme de l'évaporation de l'eau et de la ressurgence de la forme, elle nous offre une temporalité presque spirituelle. La spirale est une allégorie de la création, mais aussi du temps qui passe. Symbole universel lié au culte solaire et à l'infini, l'œuvre est en mouvement perpétuel. L'aspect symbolique de l'œuvre et sa dimension écologique en font une œuvre prémonitoire des changements climatiques. Merci, Monsieur Smithson.